Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le Giganotosaure de chez Papo, qui est une des nouveautés 2020 et qu'on attend depuis plusieurs années, parce que vu qu'il était déjà, ce dinosaure était déjà apparu dans la gamme mini de chez Papo en 2015, ils avaient déjà sorti donc le Giganotosaure en tout petit là, et on attendait donc son équivalent dans la version standard, et donc voilà, donc tous les ans on attendait, et voilà, il a fallu attendre 5 ans, le voilà enfin, donc tout le monde est bien content. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un des théropodes, si ce n'est le théropode le plus imposant qui a jamais existé, donc il est plus gros qu'un T-Rex. Vous voyez qu'il est, il est quand même assez massif, il n'est pas du tout svelte comme un allosaure par exemple, c'est un gros dinosaure qui a probablement d'ailleurs inspiré les concepteurs de Jurassic World sur l'Indominus Rex. Quand il y a eu les premières fuites, les premières présentations de ce dinosaure sur les salons et qu'il y a eu les premières photos qui ont commencé à apparaître sur internet, la plupart des fans sur les forums ont commencé à râler à propos de sa pose. Parce que c'est vrai que les théropodes modernes, on va dire, on les représente souvent debout sur leurs deux pattes, comme ça, avec la queue en balancier derrière et avec une attitude assez menaçante. Papo a sorti un T-Rex courant qui a cette position-là. Bon, souvent d'ailleurs, les théropodes, je crois que le rallosaure aussi est comme ça, donc ils sont souvent représentés comme ça. Donc celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre à propos de sa pose qui n'était pas du goût de tout le monde. Moi, perso, j'adore cette pose en fait. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une pose un peu vintage, c'est-à-dire que ça me rappelle les dinos de mon enfance. Alors déjà, quand on a connu les dinosaures en plastique dans les années 80, ils étaient souvent représentés comme ça, en fait, debout sur leur patte arrière, les théropodes, avec la queue en troisième appui. C'était la norme, en fait, on les représentait toujours comme ça. J'ai plusieurs dinosaures qui sont avec cette pose-là, donc des iguanodons, des T-Rex, des allosaures et tout, ils sont tous comme ça. Et même dans les livres d'images, enfin dans les livres d'illustrations de dinosaures, on les représentait aussi toujours comme ça. D'ailleurs, je vous en ai sorti une d'illustration qui a probablement inspiré le sculpteur de chez Papo pour ce Giganotosaure. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Si vous êtes fan de dinosaures, vous avez dû la voir et la revoir parce que c'est une illustration qui est très connue. Donc c'est un T-Rex, mais vous voyez avec donc il est comme ça debout sur ses deux pattes qui sont assez écartées, les deux pattes avant comme ça, la queue qui tourne comme ça sur la gauche et la tête tournée vers la gauche. Donc vous voyez, on a vraiment la même composition en fait. Donc souvent ils étaient représentés comme ça, donc c'est pour ça que cette sculpture à mon avis a été faite de cette manière. C'est pas anodin, c'est le fruit, on va dire, d'une culture de la représentation paléontologique des années 80, qui sont enfin 80, 70, etc. quoi. Où les théropodes étaient plus comme ça avant l'arrivée de Jurassic Park en fait, quoi, qui a commencé à présenter les T-Rex et les raptors un peu plus de façon réaliste probablement. Là, on se demande un peu comment ils pouvaient marcher comme ça, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la pose. Ensuite, en ce qui concerne le modèle, comme toujours chez Papo, hyper détaillé, vous voyez, vraiment super, avec un degré de finition absolument hallucinant. La mâchoire, comme d'habitude sur les modèles de ce gabarit-là, est amovible. Les textures sont impeccables, vous voyez, on a les écailles, enfin c'est pas vraiment des écailles d'ailleurs, c'est une texture de peau. Là vous avez des écailles sur le ventre, vous avez les veines, voilà, les pattes, les griffes, tout est super. Au niveau de la colorisation, c'est une colorisation qui est assez sobre, donc il n'y a jamais vraiment de couleur exubérante chez Papo. J'espère qu'un jour ils le feront parce que je serais curieux de voir ce que ça donne. Là on reste dans des couleurs assez sobres et réalistes. Bon, on a une zébrure sur la queue, c'est le truc le plus délire qu'ils ont fait là, sur ce modèle. Et bon, oui, voilà, ça rappelle toujours l'esprit Jurassic Park et c'est surtout très cohérent par rapport à la direction artistique de la gamme Papo. Au niveau de la taille, il est hyper imposant, franchement, il est vraiment super gros. Je vous mets à côté le Spinosaure qui est le modèle le plus gros de la gamme avec le Brachiosaure que j'ai pas sous la main là, donc je vous montre le Spinosaure. Voilà, donc vous voyez qu'il est quand même bien balèze, quand on prend en compte quand même que l'autre c'est quand même une sacrée bestiole. Bon bah l'autre à côté il fait pas le figure quoi, il est quand même assez balèze. Voilà, donc bon, j'espère que vous avez tous les renseignements que vous cherchiez à propos de ces dinosaures. S'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu et que vous souhaitez avoir plus de renseignements, bah n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, allez, à plus.